Dieu n'est pas un inconnu dominateur, éternel indifférent au monde qu'il a créé. Au contraire, il s'est fait connaître et il y a fait retentir sa parole. Réjouissons-nous, car cette parole n'est pas un message immuable. Non, elle est un homme de Palestine venu il y a 2000 ans. Réjouissons-nous, car cet homme n'est pas un pieux souvenir à embaumer ou à vénérer. Il est mort, il est ressuscité et aujourd'hui, il est vivant parmi nous. Je vous invite à remettre ce culte dans les mains du Seigneur en chantant le premier cantique que nous venons dans ta maison, le 21-18. Le 21-18, nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Je vous invite à prier. Père, tu bénis ce temps de culte. Donne-nous de nous réjouir de ta présence parmi nous, d'être disponible à l'Évangile, d'accueillir ton Saint-Esprit et de rencontrer Jésus-Christ. Père, nous voulons te louer, nous te chantons et nous te rendons grâce. Car malgré nos peines et nos fautes, au milieu de nos peines et de nos fautes, nous savons que tu es un Dieu que l'on ne peut qu'admirer, chanter et aimer en Jésus-Christ. Pour le monde si fragile mais si beau, pour la vie si menacée mais si belle, pour cet immense univers où s'épanouira ton royaume, nous te louons. Pour ce jour qui nous redit la résurrection, pour ton Église qui nous rassemble, nous te louons. Pour ton Évangile, pour notre baptême, pour ta volonté de te servir de nous, pour la promesse de ton éternité, nous te louons. Et parce que nous pouvons t'aimer et nous aimer sur la terre, au nom de l'amour du Christ, en paix et avec joie, Père, nous te louons. Amen. Et je vous invite à poursuivre cette louange en chantant le 12-05, « Le Seigneur seul est ma lumière ». Le 12-05. Et je vous propose de vous lever pour le chanter.
Écoutons le rappel de la loi de Dieu dans l'Évangile selon Marc. Comme Jésus se met en chemin, un homme court au-devant de lui, tombe à genoux et lui demande « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit « Pourquoi me dis-tu bon ? Nul n'est bon que Dieu seul. Tu sais les commandements. Ne commets pas de meurtre, d'adultère, de vol, de faux témoignages, de fraude. Honore ton père et ta mère. » Il lui dit « Maître, tout cela, je l'ai bien observé depuis ma jeunesse. » Jésus le fixa et l'aima. Il lui dit « Une seule chose te manque. Va, ce que tu as, vends-le, donne-le aux pauvres. Tu auras un trésor dans le ciel et viens, suis-moi. » L'évangéliste poursuit son récit. À cette parole, l'homme s'assombrit. Il s'en va tout triste, car il possédait beaucoup. Je vous invite à la prière. Père, nous possédons beaucoup nous aussi, plus ou moins, peut-être moins que cet homme.
Mais là n'est pas la question. Nous possédons et nous voulons garder ce qui fait notre vie, posséder le savoir suffisant, la doctrine correcte, les sécurités nécessaires, les révélations importantes, les réseaux d'influence, les garanties utiles. Et peut-être même, à travers tout cela, ou à travers nos attentes secrètes, de posséder un peu toi. C'est cela notre péché, Père. Nous mettre au centre. Délivre-nous de cette obsession et appelle-nous à ta suite. Amen. Et pour poursuivre cette prière, je vous invite à rester assis et à chanter le 4303. Le 4303. Du fond de ma souffrance, mon Dieu, je crie à toi. 4303. Nous allons chanter le 4303. Et nous restons assis pour le chant. 4303. Page 637. L'homme s'en va tout triste, car il possédait beaucoup. Jésus regarde à la ronde et dit à ses disciples, « Comme il sera difficile à ceux qui ont de l'argent d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples sont effrayés de ces paroles. Jésus poursuit, « Il est plus facile à un chameau d'entrer par un chat d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples sont de plus en plus impressionnés et se demandent qui peut être sauvé. Jésus les regarde et dit, « Pour des hommes, c'est impossible, mais non pour Dieu. Tout, en effet, est possible à Dieu. » Voilà la bonne nouvelle. Ce n'est pas nous qui sommes au centre, c'est Dieu. Ce n'est pas nous qui avons à conquérir notre identité, c'est Dieu qui nous la donne. Dès l'instant même où nous entendons cette parole, elle s'accomplit. Soyons donc libérés de toute recherche, de toute quête de nous-mêmes. Aujourd'hui encore, le Seigneur vivant et présent, il nous regarde, il nous dit «
tout est possible à Dieu. Pour toi, il nous aime. Alors chantons notre reconnaissance à Dieu pour son amour et son pardon. Et je vous invite à chanter le 21-12. Le 21-12. Ô Dieu vivant, nous tournons nos cœurs vers toi. Le 21-12. Et je vous invite à vous lever pour le chanter. Forts de l'amour et du pardon de Dieu, nous pouvons affirmer notre foi et je vous invite à le faire avec cette confession de foi que je vous invite à faire vôtre. Jésus-Christ, nous croyons en toi. Nous croyons que tu es un homme du même sang que nous, de la même douleur, du même effort, de la même espérance. Nous croyons que tu es le Fils de Dieu, l'image et la présence du Dieu vivant et mystérieux qui a fait l'univers et le soutient. Nous croyons que tu es mort, crucifié par notre faute et que tu es proche de tous les suppliciés, que tu es ressuscité réellement et mystérieusement, que tu vis pour toujours, présent chaque jour dans ton royaume et dans nos vies. Par toi, nous croyons que l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, agit sur la terre, sans tenir compte de nos distinctions, qu'il assemble les croyants, qu'il éclaire l'Évangile, qu'il nous annonce notre résurrection, le renouvellement du monde et la vie éternelle, dans la justice et la joie de Dieu. Jésus-Christ, nous espérons en toi. Amen. Je vous invite maintenant à prier avant de nous mettre à entendre et à lire les passages de la Bible. Nous avons soif, Seigneur, soif de ta présence, soif de ton amour, de ton esprit, soif de ta parole. Oui, nous avons soif, Seigneur, nous venons à toi les mains vides, nous venons les mains tendues, nous venons dans la confiance. Tu nous offres l'eau vive, tu nous donnes ta parole. Béni sois-tu aujourd'hui et toujours. Amen.
Et je vous propose maintenant d'entendre trois textes. Le premier dans la lettre de Jérémie, dans le livre du prophète Jérémie, au chapitre 31, les versets 31 à 34. Le Seigneur déclare, dans peu de temps, je vais établir une nouvelle alliance avec le peuple d'Israël et le peuple de Juda. Elle sera différente de l'alliance que j'ai établie avec leurs ancêtres, quand je les ai pris par la main pour les faire sortir d'Égypte. Cette alliance, ils l'ont brisée pourtant. J'étais leur maître. C'est moi le Seigneur qui le déclare. Le Seigneur déclare encore, voici l'alliance que je vais établir avec le peuple d'Israël à ce moment-là. Je mettrai mes enseignements au fond d'eux-mêmes. Je les écrirai sur leur cœur. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Le Seigneur déclare, plus personne n'aura besoin d'instruire son prochain ou son frère en disant « Connaissez le Seigneur ». En effet, tous me connaîtront, du plus petit au plus grand. Je pardonnerai leurs fautes, je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Amen. Le second texte, je vous propose de l'entendre dans la lettre de Paul aux Éphésiens, au chapitre 3, les versets 14 à 21. C'est pourquoi je me mets à genoux devant Dieu le Père, de qui toute famille reçoit son nom dans les cieux et sur la terre. Oui, je lui demande de vous rendre fort par son esprit, tellement sa gloire est grande. Ainsi, vous pourrez être des chrétiens solides. Que le Christ habite dans vos cœurs par la foi. Plongez vos racines dans l'amour et soyez solidement construits sur cet amour. Alors, vous serez capables de comprendre, avec tous les chrétiens, la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur de l'amour de Dieu en Christ. Vous connaîtrez cet amour qui dépasse tout ce qu'on peut connaître. Vous recevrez toute la vie de Dieu et il habitera totalement en vous. Dieu agit en nous avec puissance et quand nous lui demandons quelque chose, il peut faire beaucoup plus. Oui, sa puissance dépasse tout ce que l'on peut imaginer. À lui la gloire, dans l'Église et par le Christ Jésus, dans tous les temps et pour toujours. Amen. Et enfin, dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 7, les versets 37 à 39. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, debout, s'écria « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit qu'ils allaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore donné, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Amen. Dans le calendrier de l'Église, il y a plusieurs temps d'attente. Vous les connaissez. Le premier temps, dans le temps de l'Église, c'est le temps de l'Avent, avant Noël. Un temps d'attente. Un second temps, c'est le temps de Carême, l'attente de la résurrection. Un troisième temps, dans ce Carême, c'est celui du samedi saint, avant Pâques. Un quatrième, où nous sommes en ce moment, c'est le temps de l'attente de la venue du Saint-Esprit, avec la Pentecôte que nous célébrerons la semaine prochaine. Attendre. Selon l'évangile de Jean, les disciples étaient en attente du Saint-Esprit.
Ce Saint-Esprit qui devait venir les habiter, puisqu'ils avaient fait confiance à Jésus. Ils avaient foi en lui. Et cette attente, elle va se réaliser à la Pentecôte. Même si les Actes des Apôtres nous racontent l'événement, même si ces actes utilisent plutôt les images du vent et du feu pour parler de l'Esprit Saint donné, alors qu'ici, dans l'Évangile de Jean, Jésus parle d'eau vive, l'eau qui coule. Une attente réalisée à la fête de la Pentecôte, mais non comblée, puisqu'elle va devoir se renouveler constamment, sans cesse. Oui, nous sommes dans l'attente, mais nous, qu'est-ce que nous attendons ? Alors, pour concrétiser ce que veut dire attendre, entre guillemets, j'aurais pu éventuellement venir exprès en retard pour le culte de ce matin. Solène aurait été bien embêtée pour installer le matériel, et vous, vous auriez dû m'attendre. Peut-être que Chantal aurait été sonnée chez moi pour savoir ce que je devenais. Mais je pense que ça n'aurait pas été une bonne idée. Je risquais de vous mettre de mauvaise humeur plutôt que de vous préparer à un temps de culte sur ce thème de l'attente. Mauvaise humeur. Au fait, est-ce que nous sommes de mauvaise humeur parce que Dieu nous fait attendre ? Peut-être bien, souvent. C'est tout de même rageant de devoir dépendre du bon vouloir de quelqu'un d'autre. Qui plus est, qui n'est pas joignable aux heures d'ouverture. En tout cas, ce n'est pas garanti. Mais que voulez-vous, Dieu n'est pas un service public, ouvert seulement à ceux qui y ont droit, à des heures indiquées sur la plaque à l'entrée, et où il faut se présenter avec tous les papiers en règle. Il est encore moins un service privé payant. Mais qu'attendons-nous de Dieu ? La santé, le bonheur, la prospérité ? Comme on dit de quelqu'un à qui tout réussit que c'est un béni de Dieu. Et quand ça ne va pas fort, nous attendons de Dieu une aide pour vivre, pour tenir, jusqu'à ce que les choses s'arrangent, n'est-ce pas ? Pourquoi pas ? Mais tout cela est vraiment centré sur nous, sur nous-mêmes. Il me semble que la promesse, l'attente de l'Esprit promis par le Christ, celle-là, elle vise plus haut et beaucoup plus fort. De ces disciples qui étaient de simples élèves, des auditeurs de Jésus, l'Esprit Saint va en faire des témoins, des annonciateurs du royaume, des collaborateurs du Christ, des apôtres. Et il va leur donner du courage, il va leur donner de la force, il va leur donner de la dynamique de la foi. Et c'est vrai, le premier effet de ce don de l'Esprit, c'est de susciter la foi, c'est-à-dire la confiance. Et dans la Bible, le mot utilisé pour dire la foi signifie d'abord la confiance. Et la confiance est une force. Et il me semble que ce n'est pas quelque chose que l'on peut apprendre dans des manuels, dans les modes d'emploi. La confiance, ce n'est pas une technique à acquérir. Ce n'est pas non plus une compétence acquise. Elle est plutôt une disposition d'esprit et de cœur qui nous porte en avant. Et vous ne pourrez pas inculquer la confiance à quelqu'un, elle ne s'apprend pas par cœur. À un enfant, par exemple, vous pouvez lui inculquer, lui apprendre l'obéissance
la propreté, le sens du rangement, la bonne méthode pour apprendre, le respect des codes comme le code de la route, les règles du savoir-vivre en famille ou en société. Mais vous ne pourrez pas lui inculquer la confiance à force de phrases. Vous ne pourrez que la lui transmettre par le ton des paroles, par notre manière de vivre, par l'amour envers lui, par l'esprit qui nourrit vos relations avec lui, par la promesse que oui, ça vaut la peine de vivre. La foi en Dieu prend sa naissance, sa source, au même endroit. Comme on dit de la Loire, qu'elle prend sa source au mont Gerbier de Jonc. On apprenait ça autrefois en géographie. Oui, la foi en Dieu prend sa naissance et sa source au même endroit. Elle naît d'une parole entendue, d'une promesse qui sonne vraie, d'une sorte de musique de la vie qui chante dans ce que nous disons, dans ce que nous faisons, et qui résonne en accord avec ce que nous cherchons. La foi, elle coule de source, comme une évidence qui n'a pas besoin d'être démontrée, mais qui fait ses preuves. Jésus n'a pas tenu de grands discours philosophiques. Il a beaucoup parlé en paraboles et en images. Ses auditeurs disaient de lui qu'il parlait avec autorité. Cela ne veut pas dire qu'il imposait son point de vue de manière contraignante, mais que ses paroles faisaient d'emblée du bien et du bon, qu'elles touchaient au cœur des choses, du côté du bon sens, mais aussi dans le sens de la liberté, dans le sens de l'amour de la vie, de la bonne nouvelle, de la nouvelle bonne à entendre, y compris avec des mots parfois durs, marqués par le souci de la vérité humaine. Chacun comprenait bien que Jésus, en parlant, ne cherchait pas son propre intérêt, son intérêt à lui. Il parlait pour rendre gloire à Dieu et pour rendre service aux humains. L'autorité, la vraie, ce n'est pas celle qui rapetisse l'autre, mais bien au contraire, qui grandit l'autre, qui l'augmente, qui lui fait confiance. L'autorité, la vraie, n'écrase pas l'autre. Elle ne le réduit pas en miettes. Elle ne réduit pas en miettes les pensées de l'auditeur. Elle compte bien plutôt sur son intelligence. Elle favorise son esprit critique. Elle facilite et met en œuvre sa liberté d'expression et d'opinion. Elle lui donne confiance en lui-même. Vivez en enfant de lumière, écrit l'apôtre Paul aux Éphésiens. Et il ajoute, le fruit de la lumière s'appelle bonté, justice et vérité. La lumière, encore une image pour dire l'Esprit Saint. Voilà donc ce qu'au fond nous attendons. Que nous puissions vivre en confiance. Et la source nous est donnée par pure grâce. Et notre réponse va être double. D'une part, une immense reconnaissance. Et ensuite, un profond désir de transmettre toute la vie reçue, de transmettre cela de la même manière. L'authentique reconnaissance des enfants envers leurs parents qui leur ont transmis la vie, ce n'est pas tant de payer quelque chose en retour. Par exemple, en finançant leur séjour en maison de retraite, si leur pension n'y suffit pas. Mais c'est de leur transmettre à leur tour, la vie reçue. Sous forme de petits-enfants. J'ai eu une grande joie d'accueillir les 2/3 de nos petits-enfants. On n'en a pas coupé en deux.
Oui, sous la forme de petits-enfants par exemple, mais pas seulement. Aussi par leur disposition à favoriser la vie autour d'eux, par leur travail, par leur talent artistique, par leur propre confiance dans la vie. Dans un témoignage, le père d'une fille lourdement handicapée disait récemment combien cet enfant, en grandissant, en comptant sur eux, avait mobilisé son énergie et celle de la maman et avait donné un vrai sens à leur vie. Et pourtant, Dieu sait que ce n'est pas facile. Mais justement, il le sait. Et le don de l'esprit consiste précisément à procurer courage, persévérance, joie dans le service de l'autre. Du plus profond de celui qui croit, dit Jésus dans notre texte, couleront des fleuves d'eau vive. Je relis toute la phrase. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et que boive celui qui croit en moi. Comme l'a dit l'Écriture, de son sein couleront des fleuves d'eau vive. Nous pouvons entendre qu'en citant l'Écriture, Jésus veut dire « De moi, en qui vous croyez, couleront pour vous ces fleuves d'eau vive. » C'est ce qui s'est passé à la Pentecôte, quand les disciples ont été remplis de l'Esprit Saint et se sont mis à témoigner à haute voix. Et c'est ce qui se renouvelle sans cesse dans la communauté des croyants au cours des siècles. Nous pouvons aussi entendre ce passage comme cela. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et alors, du plus profond de celui qui croit en moi, couleront des fleuves d'eau vive. Autrement dit, en nous faisant don de l'Esprit Saint, Dieu ne nous donne pas seulement accès à la source même de la vie, mais en plus, il fait de nous des sources de vie pour les autres, pour ceux qui nous entourent. Le plus beau cadeau de l'esprit de confiance est de se mettre lui-même à rayonner de la confiance. À celui qui peut, par sa puissance, qui agit en nous, faire au-delà, infiniment au-delà de ce que nous demandons et concevons. À lui, la gloire dans l'Église, en Jésus-Christ, pour toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Je vous invite à chanter au 34-30, le 34-30, Seigneur Jésus qui est venu habiter sur la terre. Le 34-30, page 468. Et je vous propose de vous lever pour le chanter.
Quelques annonces maintenant. Le prochain culte aura lieu en commun avec la paroisse de Dornac à Dornac. Dimanche prochain, ce sera le culte de Pentecôte. Nous célébrerons la venue de l'Esprit Saint. Et nous serons le 23, dimanche prochain, culte à 10h, donc 8 rue Schöpflin à Dornac. Le dimanche suivant, nous serons, contrairement à ce qui est indiqué dans le ralliement, il y aura le culte de confirmation à Saint-Jean, et pour les familles des confirmants, parce qu'ils sont un certain nombre, donc pour respecter les distances de protection, les confirmants célébreront avec leur famille un culte à Saint-Jean, et il y aura un culte commun de l'ensemble des paroisses de la Dynamique à Ilzac à 10h. Lui, c'est à Ilzac. Et le Conseil de Terre Nouvelle se réunira samedi prochain à 10h, ici dans cette salle. Y a-t-il des sujets de prière? Rien de particulier. Non, moi, mon frère est gravement malade. Il s'appelle Dacide, un couleur d'Assise. Il est gravement malade, actuellement. Il est malade. Il mettre la prière. Oui, il est au Cameroun. Et il s'appelle François. François, d'accord. Je vous invite à la prière d'intercession. Père, ta parole nous a redit ton amour pour nous et pour ce monde. Ce monde est bien triste. Alors nous te prions pour les responsables des nations qui rêvent de leur imposer silence. Nous te prions pour celles et ceux qui n'ont aucun pouvoir, parfois pas même celui de faire entendre leur voix, et qui fuient devant la force des puissants. Nous te prions pour les riches, que le cri des affamés inquiète. Nous te prions pour les affamés, révoltés par le gaspillage des riches. Nous te prions pour les chefs de guerre qui ne connaissent que les armes pour vouloir instaurer la paix. Nous te prions pour tous ceux qui œuvrent pour la paix, les artisans de paix qui ne parviennent pas à faire reculer la haine et la violence. Et nous pensons spécialement, en ce moment, à tout ce qui se vit dans les territoires de Palestine. Nous te prions aussi pour celles et ceux qui, dans l'insouciance de leur bonne santé, se préoccupent uniquement de leur corps. Nous te prions pour les malades, que la souffrance angoisse, ainsi que la solitude et la mort. Et nous pensons spécialement à François. Nous te prions pour les croyants sans cesse guettés par le doute, et pour les incroyants que la soif de comprendre et la joie de vivre rapprochent de toi mystérieusement. Oui, nous t'apportons nos frères et nos sœurs en Christ qui comptent aujourd'hui sur notre prière. Nous te les nommons dans le secret de nos cœurs. Nous nous reconnaissons chacun d'eux. Oui, comme eux, nous avons besoin jour après jour de ta grâce. Avec eux, nous nous remettons entre tes mains et nous nous confions à ton amour, manifesté en Jésus-Christ. Oui, nous avons confiance en toi, et c'est pourquoi nous pouvons rassembler nos prières
et te dire d'un même cœur et d'une même voix, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Il faut sortir, gens de mon peuple. Ici, c'est le campement d'un instant, le lieu d'une halte, où Dieu et l'homme s'arrêtent avant de reprendre la route. Sortez, gens de mon peuple, vous êtes le peuple en partance. Votre terre n'est pas ici. Vous êtes peuple en mouvement, étranger, jamais fixé, gens de passage vers la demeure d'ailleurs. Sortez, gens de mon peuple, allez prier plus loin. La tendresse sera votre cantique et la vie votre célébration. Allez, vous êtes la maison de Dieu, les pierres taillées à la dimension de son amour. On vous attend dehors, gens de mon peuple. Et je vous invite à vous lever, gens de ce peuple, pour recevoir la bénédiction du Seigneur. Au creux de vos vies, le Seigneur dépose l'espérance. Dans le creux de vos mains, le Seigneur dépose son amour. Au fond de vos yeux, le Seigneur dépose sa lumière. Dans le fond de vos cœurs, le Seigneur dépose sa paix. Allons dans sa paix. Amen. Et je vous invite à chanter comme une prière et une bénédiction le 47-19. Tu es là au cœur de nos vies. Le 47-19. belle journée à ceux qui nous verront aussi au travers des images.
À bientôt. On n'a pas fait le N'oubliez pas l'offrande.